Bonjour tout le monde, je vous avais dit dans la dernière vidéo que je vous expliquerais comment j'en suis arrivé à ouvrir une église de maison. Alors je vais faire simple, je vais vous expliquer vraiment la façon dont moi je l'ai vécu avec mon épouse. Sachant qu'après, c'est le Saint-Esprit qui apportera à chacun ce dont il a besoin. Quand on apporte un témoignage ou quand on apporte la parole, c'est le Saint-Esprit qui apporte à chacun ce dont il a besoin. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses à qui il le veut. En vous expliquant cela, c'est juste pour vous partager mon cheminement, ce qui m'a amené à ouvrir l'église de maison. Mais en aucun cas, ce n'est me justifier. Je crois que on ne doit pas se justifier devant les hommes. Le seul à qui on doit des comptes, c'est Dieu lui-même. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'avais vue quelque part. Il était dit « Ma motivation ne vient pas de ce que les autres pensent de moi, ma motivation vient de ce que Dieu pense de moi. » Je dirais « vient de ce que Dieu veut de moi. » L'important, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il est écrit que Dieu a des projets pour toi. Il a des projets pour chacun de nous. Il n'y en a pas un autre qui est plus important qu'un autre, etc. Personne n'est plus important que personne. Pour Dieu, chacun est unique et important. Toi qui écoutes, qui as soif de Dieu, qui est chrétien, qui est chrétienne, qui que tu sois, tu as une place. Tu as une place dans le corps du Christ. Tu es important, tu es importante. Et ça, je veux vraiment que le Saint-Esprit te le révèle et que tu en sois imprégné. Tu es important. Tu as une place importante dans l'œuvre de Dieu. Il est écrit que Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous. Il les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a aussi ce psaume où il est écrit « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. » Toi qui écoutes, je ne sais pas les plans que Dieu a pour toi, mais tout ce que je peux te certifier, c'est que c'est sûr, à 100%, Dieu a des plans pour toi. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des plans pour ta vie. Ça, réalise-le et crois-le de tout ton cœur. Car c'est la parole qui le dit. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Quand tu remets ta vie à Dieu, eh bien c'est là que tu entres vraiment dans ta destinée. Dans la destinée que Dieu a pour toi. Et c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir pour toi. Dans l'Acte des Apôtres, à un moment, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part un tel et un tel pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il faut savoir écouter la voix du Saint-Esprit. Moi, ça a commencé en écoutant une prédication du pasteur Luc Dumont. Et le Saint-Esprit a travaillé mon cœur. Et pendant des semaines, je savais que Dieu m'appelait à quelque chose. Et je cherchais. Il y a quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Je me sentais appelé à servir. J'avais des messages, des prédications qui venaient dans mon cœur. J'avais à cœur, par exemple, de faire un partage de la parole chaque matin à tous les chrétiens, de leur envoyer un petit verset de la Bible avec un petit commentaire. Et je priais chaque matin, et je le fais encore, dire « Mais Seigneur, tu sais qui le reçoit et qui a besoin de quoi aujourd'hui? Donne-moi une parole, ne serait-ce que pour une personne, Seigneur. » Mais ça brûlait de plus en plus dans mon cœur. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, oui, on a des tribulations, on a des épreuves, ça c'est sûr. Mais si on est vraiment dans les plans de Dieu, par contre, on est comme un poisson dans l'eau. Quand tu es à ta place, tu sais que tu es à ta place. Quand tu es à la place où Dieu te veut, tu te sens comme un poisson dans l'eau. Tu te sens à ta place, malgré les difficultés que tu peux rencontrer. Pour ma part, dans l'église où j'étais, je ne me sentais plus du tout à ma place. Et je sentais que Dieu m'appelait à quelque chose. Mais je me sentais incompris de tous. Personne ne me comprenait. Et j'ai lu cette parole de Paul qui disait « Soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous ». Et j'ai commencé à l'appliquer. Je me levais, et je le fais encore, à 4h30 du matin. Alors je ne cherche pas la gloire en vous le disant, parce que c'est bénéfique, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est un moment magnifique. Comme disait David, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tous les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, la plupart des hommes de Dieu se levaient avant l'aube. Jésus-Christ lui-même, pour prier son Père, se levait avant l'aube. Et plus je le faisais, plus le Saint-Esprit travaillait mon cœur. Et je savais qu'il m'appelait à quelque chose. J'arrêtais pas de lui dire « Mais que veux-tu? Qu'attends-tu de moi, Seigneur ?»
Et je chantais ce cantique régulièrement. Je veux savoir quoi faire, j'ai besoin d'entendre ta voix. Dirige-moi. Ah, je pense que vous connaissez le cantique, je ne vais pas vous le faire en entier. Et je chantais sans arrêt. Fais ta volonté, fais ta volonté. Mais quelle est ta volonté, Seigneur? Montre-moi ta volonté pour ma vie. Et pendant des jours, pendant des semaines, je priais ainsi et j'attendais vraiment que Dieu me le révèle. Et vous savez, la parole de Dieu, elle dit prier sans cesse. Moi, je vous raconte simplement comme je l'ai vécu dans la simplicité et en vérité. La parole dit prier sans cesse. À ces temps, on s'arrête. On s'arrête pour Dieu, vraiment, on s'arrête, on prie dans le lieu secret. Mais l'important, c'est aussi d'être tout le temps en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le Christ. Et c'était en sortant mon chien. Je sortais mon chien. J'aime bien marcher dans la nature avec mon chien. J'étais en balade avec mon chien. Je faisais une longue balade en connexion avec le Seigneur. Et je lui parlais dans mon cœur. Mais je dis, mais Seigneur, s'il te plaît, dis-moi. Je sens que tu m'appelles à être serviteur. Mais regarde, je suis tout seul. Je n'ai pas les moyens pour une salle. Je n'ai pas... Comment je peux faire? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu? Et là, il y a une parole claire qui est venue dans mon cœur. Je veux que tu ouvres une église de maison. Et là, j'étais perturbé. J'ai une église de maison. Je ne connaissais pas, je ne savais pas. Je suis rentré, j'ai cherché dans la parole, j'ai étudié dans la parole. Et j'ai découvert tous ces versets. L'église primitive, c'était dans les maisons. Ce n'est plus à prouver ni à démontrer. Même Paul le dit. Écrit à un tel et à l'église qui est dans sa maison. Écrit à un tel et à l'église qui est dans leur maison. Là, je vous laisserai faire des recherches vous-même et vous verrez que c'est vraiment biblique. J'ai d'ailleurs appelé un bon ami à moi, un frère, un pasteur, qui m'a confirmé que c'était biblique. J'en ai parlé à mon épouse, mais mon épouse n'avait pas encore eu la révélation. Alors ce qu'on a fait avec mon épouse, c'est qu'on a jeûné. Un samedi, 2 samedis. Et le Seigneur, dans sa bonté, ce que je dis, Seigneur, si tu ne convaincs pas mon épouse, c'est pas possible, je ne peux pas tout seul. Et le Seigneur a convaincu mon épouse. Mais la plus belle révélation, parce que j'ai été plus embêtant que Gédéon, j'ai dit, Seigneur, confirme-moi-le, je ne veux pas me tromper, je veux bien rester dans ta volonté. Eh bien, dans sa bonté, Dieu m'a vraiment donné une véritable vision nocturne. Une nuit, j'ai vraiment clairement vu l'église de maison et la voix de l'Éternel qui se faisait entendre et qui disait « N'en est-il pas ainsi que ma puissance s'accomplit dans la simplicité ?» C'était ma confirmation et il avait convaincu ma femme. Alors avec notre famille qui était déjà chrétienne, avec la belle-mère de ma femme, avec mon beau-frère, ma mère, le mari de ma mère, eh bien, on a commencé à faire des réunions de maison le samedi. Et là, on a vu une œuvre extraordinaire. On a vu ma belle-mère avancer, j'ai vu ma mère avancer dans l'évangile. On voyait vraiment qu'il se passait des belles choses. Et on a eu la confirmation avec mon épouse. Et nous avons ouvert l'église de maison. Nous sommes maintenant, aujourd'hui, en association avec une église bâtiment, parce que je répète, on n'est pas du tout contre les églises bâtiments. Pas du tout, loin de là. Chacun est à la place où il doit être. On est le corps du Christ, on est l'armée de Dieu, chacun à son poste, chacun avec son utilité, avec sa façon de fonctionner. C'est ça l'important. Et aujourd'hui, eh bien, on voit la main de Dieu. Dieu nous a montré qu'il était avec nous dans l'église de maison. Ça, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, bien sûr. Quand on est conduit et porté par le Saint-Esprit, eh bien, les personnes qui vont être religieuses vont nous mépriser, nous rejeter. Et on peut être très bousculé dans notre foi par rapport à ça. Mais heureusement, Dieu nous a montré qu'il était bien là, qu'il était bien avec nous dans ce projet. Et Jésus m'a montré, à un moment où j'étais mal ou bousculé dans ma foi, il m'a dit, mais moi aussi j'ai été rejeté par les religieux de l'époque. Ils ont même dit que j'avais un démon. Quand on est conduit par l'Esprit, c'est, comment il s'appelle ? Charles Finney qui dit ça dans le livre des Réveils. Une fois qu'on se laisse porter par l'Esprit, eh bien, ça va bousculer l'entendement de plusieurs et même des chrétiens qui se sont endormis dans la religiosité. Mais bon, je ne m'éternise pas là-dessus, ce n'est pas le sujet. Moi, je prie pour eux que Dieu leur ouvre les yeux et retire le voile qu'ils ont sur le cœur. L'église de maison est biblique, comme le dit mon frère pasteur Fabrice de Toul, Fabrice Bénard. L'église, c'est un rassemblement. L'église, c'est un rassemblement. Amen. Et même des églises de maison. Mon frère, ma soeur, une église de maison, c'est une église. Alléluia. Et il y en a. Et on les bénit. Amen. Mais l'église, c'est un rassemblement. Une église de maison, c'est une église. C'est pas la maison, c'est pas le bâtiment. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu habite
dans ton esprit. Dieu habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Et ensemble, les chrétiens, quand ils sont réunis, c'est eux qui forment une maison spirituelle, un saint sacerdoce. L'église, c'est une réunion, un rassemblement de chrétiens, même dehors. Là où les chrétiens sont réunis, là est l'église. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es Pierre, et sur cette pierre, sur un homme, je construis mon église. Alléluia, ce n'est plus à prouver, c'est biblique. L'église de maison est biblique. Alors je vous ai épargné les détails, je ne voulais pas être trop long, mais voilà, en gros, comment Dieu m'a amené à ouvrir l'église de maison. Et dans sa bonté, Dieu ne m'a pas laissé seul. Dieu m'a réuni avec les frères et sœurs. Les frères et sœurs qui sont du même esprit, qui reconnaissent que l'église de maison est biblique. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu comment ça se passe dans l'église de maison, notre fonctionnement pour les cultes, etc. En attendant, pour avoir les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche. Que la paix soit avec toi, sois béni mon frère et sois béni ma sœur. Allons